Bonjour à tous et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 5 mars. Évaluation d'un bien immobilier, conditions générales de vente et lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal. C'est une affaire d'évaluation d'un bien immobilier qui ouvre cette semaine de JT. Suite à un contrôle fiscal, un vérificateur notifie un complément de droit de mutation au titre de l'achat d'un bien immobilier à un prix qu'il considère sous-estimé. Il s'appuie pour cela sur 4 termes de comparaison correspondant à des propriétés situées au bord du lac d'Annecy avec un accès privé, comme le bien concerné. Le litige est porté devant les tribunaux qui valident la rectification, reconnaissant la pertinence des éléments de comparaison. Mais ils apportent des correctifs afin de tenir compte de la situation particulière du bien litigieux. Ainsi, la valeur tirée de ces comparaisons est diminuée d'un abattement de 20%, lié notamment à l'existence d'une route à forte circulation en bordure de propriété et du coût des travaux de sa remise en état. Une petite histoire de conditions générales de vente à présent. Après 10 ans de relations d'affaires continues, un fournisseur refuse de livrer son client sans avoir reçu le règlement de la commande. Il met en avant la détérioration du crédit du client ainsi qu'une clause de ses conditions générales de vente lui permettant d'imposer le paiement comptant dans un tel cas. Le client fait celui qui ne comprend pas. Pendant 10 ans, on ne lui a jamais opposé cette clause. Comment pourrait-on la lui opposer aujourd'hui? Et curieusement, les juges le suivent. Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation. Moralité, les fournisseurs peuvent se montrer souples pendant des années et décider un jour d'appliquer la clause de leurs conditions générales de vente imposant le paiement comptant. Le 12 février 2018, la ministre du Travail a annoncé 16 mesures ayant pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude au détachement et le travail non déclaré. Certaines des dispositions relatives au détachement devraient s'inscrire dans le cadre d'une 7e ordonnance Macron qui sera présentée en Conseil des ministres le 7 mars 2018. Parmi ces mesures, il est prévu un renforcement de certaines sanctions financières et des pouvoirs des instances chargées de lutter contre ces phénomènes. Sur la base de l'adage anglais « name and shame », la publication des condamnations pour travail illégal serait aussi généralisée. Plusieurs mesures sont également relatives aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. L'une d'entre elles envisage la conclusion d'une charte sur le bénévolat entre les organisateurs des JO et l'État pour mieux encadrer le recours au bénévolat par les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve demain.